Parce que ce qu'on fait ici, c'est effectivement, dans des mots simples et dans des mots compliqués à la fois, c'est essayer, et je n'ai pas l'arrogance de dire qu'on réussit tout le temps ou qu'on arrive à ses objectifs nécessairement, mais c'est essayer de faire de la politique autrement. Regardez, est-ce qu'on a parlé une fois des gens qui ne sont pas du Parti libéral du Québec? Non. On a parlé du Québec, des Québécois, bien sûr, avec notre orientation. On a accueilli avec plaisir, et je voudrais que ce soit comme ça chaque année, des gens d'autres horizons et même d'autres formations politiques. Je pense qu'environ 50% des gens de la salle ne sont pas des personnes qui sont reliées au Parti libéral du Québec, et c'est bien qu'il en soit ainsi. On veut que cet accueil demeure large, c'est pour ça qu'on voudra, parce qu'il y aura bien sûr une 3e, 4e, 5e, 6e édition du forum, mais on veut choisir des thèmes qui soient des thèmes, on va employer un mot à la mode, des thèmes inclusifs. On n'ira pas dans le thème pour le forum décidé du destin national du Québec. Non pas que ce n'est pas un enjeu important qu'il faut discuter politiquement, mais ce n'est pas comme ça qu'on accueille des gens d'autres tendances pour partager des idées. De sorte qu'il est possible que dans la salle, il y ait des gens qui soient d'une opinion totalement opposée à la nôtre sur le destin national du Québec. Ça ne me dérange pas. Je suis content s'il y en a que vous soyez là, parce qu'on a pu ensemble réfléchir à l'avenir. Puis sur cette question, il y aura d'autres forums et d'autres occasions de débattre, bien sûr. C'est la 2e édition du forum. La première était touffue. Hein. On se lançait pour la première fois, il y avait des ateliers, les gens dispersaient. Déjà d'avoir fait des plénières uniquement, je pense que c'est supérieur comme formule. On a choisi un thème, mais quand même l'an dernier, souvenez-vous, la discussion sur la fiscalité, c'est Luc Godbout qui nous a fait une très belle présentation, et Luc dirige la commission sur la fiscalité actuellement. Donc il y a eu, même l'an dernier, il y a eu des suites à ce forum, mais cette année, ils vont avoir, je crois, des suites très, très importantes. Ce que nous voulions faire, et Jean-François en a parlé, c'est parler, non pas du Parti libéral du Québec, il y a plein de façons d'en parler, d'autres endroits pour en parler, mais de ce courant de pensée qui s'appelle le libéralisme, qui remonte au siècle des Lumières, qui remonte à Papineau, qui remonte à d'autres grands penseurs de l'humanité, très présent dans la francophonie mondiale et historique, et dont nous le réclamons aujourd'hui. En gros, c'est une idée qui se base sur la primauté du développement économique pour le développement social, et la primauté des libertés individuelles, incluant la liberté d'entreprendre. Alors, merci aux organisateurs, aux bénévoles, et puis un merci spécial à nos hôtes du Collège Champlain qui ont eu la générosité de nous accueillir de façon très, très hospitalière, je dirais, très agréable, merci beaucoup. Et nos conférenciers particulièrement, qui sont venus d'ailleurs. Comme je le disais hier soir, lors du petit cocktail qu'on a eu, malgré nos honoraires pas très généreux, ils ont quand même décidé de prendre leur temps et de traverser l'océan, particulièrement nos invités de la France pour venir nous voir. Je vous remercie. Alors, on a appris beaucoup sur l'innovation. Vous vous souvenez, dans la première présentation ou petite allocution que je vous ai faite, j'ai dit, c'est un mot qui marche. Moi, j'aime pas ça, les mots magiques que tu places dans la conversation en disant que la conversation est terminée, que tu as placé le mot, et qu'après, donc, tu as amené les réponses. Alors, innovation, ça fait partie de ces mots-là. Il y en a quelques autres, mais c'en est un. On est allé au-delà de ce mot-là, puis on sort de ce forum avec des définitions et des objectifs beaucoup plus concrets. D'abord, on dit beaucoup, hein, surtout ces temps-ci, avec l'effort de redressement des finances publiques qu'on doit faire, mais qui s'accompagne d'un effort de relance, effectivement. On dit sans arrêt, il faut faire plus avec moins. C'est un petit peu déprimant quand même, de répéter ça jour après jour après jour. Et j'ai entendu faire mieux et nouveau avec moi. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est un projet, je crois, qui peut rallier les gens à ce qu'on est en train de faire. On a parlé des conditions facilitantes pour l'innovation. La première condition, c'est les gens. Le capital humain, la créativité qu'on a chez nous. David, est-ce qu'il est là, David, de l'Internet? Oui, il est là. Il est là, oui. Moi aussi, je ne t'ai pas choisi en premier au ballon chasseur. Pas du tout, même. J'ai quelques hypothèses sur les raisons communes qui vont expliquer que toi et moi, on n'était pas dans les premiers choisis. Peut-être qu'une de ces raisons-là, c'est que quand le ballon s'en venait, on pensait à autre chose. Et malheureusement, ça m'arrive encore. Mais le capital humain, les gens de chez nous, c'est notre plus grande richesse. Ça nous amène à l'éducation, bien sûr. Il y a le capital tout court, le capital financier. J'ai entendu beaucoup l'expression en anglais « smart and connected money ». C'est donc une belle expression. L'anglais est tellement plus visuel, parfois plus facile que le français, mais le capital intelligent, le capital connecté. On a eu des redéfinitions de concepts également. J'ai beaucoup aimé Jacques Nantel lorsqu'il nous parlait de l'exportation.
Et il disait, arrêtez juste de parler d'emploi, de nombre d'emplois, parler du genre d'emploi, du niveau d'emploi qu'on veut avoir au Québec au cours des prochaines années. C'est la question à poser. Puis plutôt que parler d'exportation, parler de marché. Le marché pour le Québec, c'est le monde entier. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sort également sur la planète. L'écosystème, l'environnement qu'il faut créer. Et quand j'ai dit, je vois que dans les présentations subséquentes, ça a peut-être porté à confusion. Je n'ai pas dit que le gouvernement ne devait jamais innover. Le gouvernement, il faut qu'il innove. Mais il doit également soutenir et présenter un écosystème pour permettre aux entrepreneurs, aux citoyens, d'innover également eux-mêmes et elles-mêmes. On ne peut pas tout faire à la place des gens. On ne peut pas étouffer la créativité et l'initiative. Alors, M. Cohn, dans sa présentation, nous a dit, bien, il y a 5 éléments. D'abord, un endroit où il fait bon vivre. J'ai-tu besoin de vous convaincre ici que le Québec, c'est un des plus beaux endroits sur la planète où vivre, où il y a le plus de créativité sur la planète? On a une chance extraordinaire. Ça prend des clients et des partenaires. Ça prend, encore une fois, du capital intelligent, du talent d'ingénieur, et des entrepreneurs également, et des modèles de rôle models comme entrepreneurs. Ça, également, on en a chez nous. Louis Audet, qui prend du temps, il pourrait faire bien d'autres choses, se distraire, par exemple, en ce beau dimanche, mais il vient nous parler de sa vision du Québec et comment lui-même veut contribuer à faire en sorte que des jeunes entrepreneurs réussissent demain. Il y a des questions qui ont été posées, qui m'achalent, puis je voudrais qu'on trouve des réponses, surtout qu'on trouve des actions pour y répondre mieux. Comment ça se fait qu'on est la 2e ville universitaire en Amérique du Nord et que tous ces étudiants-là restent rarement chez eux? C'est une question qui devrait nous interpeller beaucoup. Je sais qu'on leur offre maintenant des certificats d'immigration rapidement aux étudiants étrangers, mais il y a quelque chose là. Ça fait partie, cette question, de ce que le même M. Cohn appelait le burning platform. Vous avez besoin d'une raison d'agir. Je pense que c'est Jean Monnet qui disait lors de la fondation de l'Union européenne que l'être humain ne change que par nécessité et qu'il ne perçoit la nécessité qu'en cas de crise, ce qui est effectivement une constante de la nature humaine. Alors, le burning platform, cet environnement d'urgence, bien, on l'a actuellement, non seulement les finances publiques, la productivité plus faible au Québec, la population, la démographie qui change, on a tout ce qu'il faut pour ça. Ça prend des leaders. Les leaders, ce n'est pas juste les gens du gouvernement, c'est surtout pas juste les gens du gouvernement, c'est le milieu académique, c'est le milieu des entrepreneurs, c'est les artistes qu'on a au Québec. Hier, j'ai rencontré un monsieur qui m'a donné un petit livre bleu, je ne sais pas s'il est dans la salle, sur la twittérature. Alors, j'ai fait écouter ça ce matin, monsieur, c'est formidable. Ça existe vraiment. Je suis impressionné de voir ce genre d'expression culturelle qui arrive chez nous. Et comme ailleurs, lorsqu'on fait des projets de société, bien, on oublie souvent, parce qu'on a beaucoup de temps à passer et d'énergie à dépenser sur la mécanique. Comment est-ce qu'on va faire ça? Quel bloc œuvre avec le bloc B? Puis ensuite, on fait D, puis ensuite, on vient à B, puis finalement, on fait toutes sortes de choses comme ça, une après l'autre. On oublie toujours de parler de la destination. Vers où on veut aller? Pourquoi on fait ça? Ben, par exemple, je vais vous le redire tantôt, il va y en avoir une stratégie numérique au Québec. On ne dira pas juste ça de même. Juste ça de même, c'est plate. Pourquoi ça prend une stratégie numérique au Québec? Dans quelle intention on créera une stratégie numérique pour le Québec? Pour quel Québec de demain on créera une stratégie numérique? C'est ça qu'il va falloir exprimer, autant que la mécanique de la chose. Donc, si on va vers l'avenir, on voit déjà les voies se profiler devant nous. Oui, ça prend une stratégie numérique, il y en aura une. Je vais vous dire, je ne donnerai pas la réponse aujourd'hui sur la gouvernance de cette affaire-là. En fait, c'est la première question que je vais poser. Comment est-ce qu'on met en place la gouvernance de, non pas la stratégie, mais l'édification de la stratégie? Ce que je retiens du forum, c'est la nécessité absolument absolue que cette stratégie, même si elle soit dirigée par un membre ou une membre du gouvernement qui est en rapport direct avec moi, je pense que c'est un bon principe, elle ne doit pas se faire en vase clos dans le gouvernement. Il faut aller chercher des gens, puis on disait tantôt qu'il y a des réunions de petits groupes qui ont précédé, qui vont suivre ces panels. Bien, commencez donc, puis vous aurez un accueil favorable avec moi. Commencez à penser à des façons. Qu'est-ce que vous feriez, vous autres? Le bug, c'est ça. On n'a jamais fait ça au Québec. J'aime ça quand ça commence demain. Ça, t'aimes ça quand les gens disent que c'est un problème difficile. Moi, quand quelqu'un me dit on ne peut pas faire ça, puis oui, on ne l'a jamais fait, je dis hey, c'est justement pour ça qu'on va regarder ça, qu'on va voir si on peut le faire. Donc voilà un bug à résoudre. Comment est-ce qu'on met en place dans une structure gouvernementale qui est lourde, hein? Cachons-nous le pas. Comment est-ce qu'on met en place une gouvernance qui va nous permettre d'arriver à destination?
Donc, une approche inclusive, une vision large, puis le bénéfice pour le citoyen, le bénéfice également pour notre société, pour le Québec qu'on veut laisser à nos enfants. Et pourquoi? Pourquoi faire ça? On va dire vers où on va, mais pourquoi on le fait? On a eu des présentations qui nous ont amenés dans des niveaux de réflexion différents, par exemple, sur une réflexion même qui nous ramenait à l'âge néolithique. Et effectivement, on est dans un changement de civilisation profond actuellement. Et je dois vous dire que je le crois véritablement et profondément seulement depuis 2 ou 3 ans. Auparavant, je pensais que c'était un épiphénomène ou un épisode parmi d'autres, mais je pense qu'on est vraiment dans une rupture absolument fondamentale dans la façon dont on interagit entre humains. Tout ça a commencé par l'écriture, vous en avez parlé dans votre présentation, M. Hervé, mais après, c'est une succession de médias. Ça a commencé par le papier, ensuite l'imprimerie, ensuite l'Internet. Déjà, gros changement de société. Mais savez-vous, je pense que le changement de société de maintenant, du nouvel Internet et de la connectivité, est encore plus grand et plus exponentiel que l'introduction de l'Internet humain. Donc, on a cette réalité devant nous. J'ai eu la belle citation, je suis content que ce soit venu également d'un membre de notre panel, que 15% du siècle est déjà passé. C'est très simple, mais comme les choses les plus simples, il faut les dire. Quelqu'un m'a dit également, avant-hier, je crois, qu'un enfant qui naît ces jours-ci a toutes les chances de voir le 22e siècle. Que moi, je ne verrai pas, probablement, à moins que la médecine fasse des progrès fulgurants, ce que je souhaite. Je ne sais pas si je dois le souhaiter dans le futur. Et l'an dernier, les gens m'avaient dit, on a aimé ça l'an dernier, tu nous as montré des diapos, puis tu nous as montré cette année, on aimerait ça. Je n'ai pas le temps de faire ça vraiment cette année, mais je me suis dit, quand j'ai entendu l'allégorie de l'autruche, qui a parlé de l'autruche? Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Hein? L'autruche, c'est ça qu'elle fait facilement, l'autruche. Elle se met la tête dans le sable. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, si on va l'installer. Voilà. Alors, je vous demanderais d'avoir la générosité, d'abord de reconnaître que ce qu'on fait, ce que notre gouvernement fait, c'est pas ça. C'est le contraire de ça. Ce serait très facile de dire, ah, finalement, c'est bien compliqué. C'est bien compliqué, on s'en occupera une autre fois. Ce qu'on a fait pendant des années et des décennies, non, on va s'occuper, on va régler les problèmes maintenant. Et dans mes lectures, même de jeunesse, je me souviens d'un humoriste français du nom de Pierre Daninos, Les carnets du Major Thompson. Est-ce que nos amis français connaissent ça? Oui. Eh bien, ça va vous amuser parce que Daninos a relié l'autruche à la politique, en disant que l'autruche était le seul animal officiellement doté de sens politique. Et c'est pas une raison de continuer. Alors, cette réflexion, je veux qu'elle continue autour de moi, autour du gouvernement, avec tous les partenaires qui ont été réunis. Et je souhaite que les réseaux, les contacts que vous avez bâtis autour de ce forum se poursuivent. C'est pas en pure perte. Je le sais, je le sais. Ah, il dit ça, dans le fond. Il va y avoir d'autres choses. Puis on ne pourra plus y parler. Puis ça sera plus intéressant pour lui. Il y aura d'autres priorités. Puis les élections. Non, non, c'est important pour moi. C'est vraiment important. Et j'ai bien aimé tantôt l'idée du plan neutre. Je le dirais même dans un discours important, avec plaisir. C'est très bon. Et puis, j'ai bien aimé l'idée, parce qu'on cherche tous quelque chose qu'on veut essayer de laisser le jour où on passe à autre chose. L'idée de faire passer le Québec, ou commencer, il ne faut pas avoir de l'arrogance non plus, des objectifs trop grands, mais commencer à faire passer le Québec à l'ère numérique, pour moi, ça me plaît beaucoup. Il y a également des craintes que j'ai, cependant. C'est toujours le même que je cite, mais il faut croire que ces interventions m'ont marqué. C'est toujours l'affaire du vélo des F-18. Je l'ai vu en masse, des F-18 gouvernementaux, y compris dans le réseau de la santé. C'est rare que ça a très, très, très bien fini. Ça n'a pas nécessairement mal fini, mais ça n'a pas aussi bien fini qu'on aurait espéré. Alors, le vélo, parfois, je pense que c'est le bon choix. En anglais, encore une fois, l'expression anglaise de low-hanging fruit. Il faut montrer aux gens qui vont observer ça, regarde, c'est ça que ça donne. Pas dans 10 ans, dans 15 ans, regarde tout de suite qu'on est capable de faire quelque chose comme ça. On a parlé des villes intelligentes, là aussi j'ai une crainte. Ma crainte, c'est d'avoir 8 projets de villes intelligentes qui n'ont aucune connectivité, qui n'ont aucune cohérence, qui n'ont aucune collaboration. Et s'il y a un rôle que le gouvernement doit jouer, c'est d'éviter ça, non pas de faire lui-même les projets, mais d'éviter que ça se produise. J'ai bien aimé les idées d'appel d'offres. Hein? C'est donc intéressant comment c'était dit. Au lieu de demander aux gens
comment appliquer la solution qu'on leur présente, leur présenter le problème, pourquoi pas. Et je pense qu'on pourrait faire du chemin, les données ouvertes, l'interopérabilité dans les offres de services également, ça m'apparaît intéressant. Changer le modèle d'affaires pour les entreprises, parce que si on va, je vois les grandes entreprises qui sont à 3 lettres, 4 lettres ou 8 lettres qui sont avec nous au cours du forum, si on va rendre les données partageables ouvertes, forcément, les grandes entreprises vont devoir changer leur modèle d'affaires. Mais c'est normal. Le changement, depuis Héraclite, on le sait, là, le changement, il est constant, constant, constant. Il n'y a rien qui reste semblable. C'est lui-même qui l'a dit il y a des milliers d'années. Rien ne reste immobile, tout change. Celui qui descend plusieurs fois le même fleuve ne voit jamais les mêmes eaux. Ça a été dit il y a plus de 2000 ans, 3000 ans. Encore très vrai aujourd'hui. Donc, il faut être prêt à changer, le gouvernement et les entreprises aussi. Dans le pharmaceutique, un domaine que j'ai bien connu, le modèle d'affaires est fondamentalement transformé actuellement par les nouveaux agents et les nouvelles façons de faire. L'intelligence, ben c'est quoi l'intelligence? J'ai bien aimé les 4 choses. Hein. Observer, comprendre, prévoir, agir et s'adapter. Savoir apprendre des autres. Être curieux. Qui a dit, c'est encore toi qui as dit ça, curieux? Curieux compulsif. Il ne faut pas qu'ils m'ont influencé. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas bons. Là. Mais, effectivement, moi, je me sens profondément comme ça. Puis, savez-vous pourquoi? Ma mère est arrivée tantôt, puis je la ramène à la maison tantôt, à Québec. Elle m'a appris à lire ses genoux à 3 ans. Parce qu'elle dit, mon fils, qui va rentrer à l'école, il va savoir déjà lire. Et elle m'a appris, mes parents, ils m'ont appris la curiosité. Ça ne vient pas tout seul d'être un curieux compulsif, ça vient par l'exemple, et puis l'exemple qui vient d'autour de nous. Puis le dernier axe, le dernier élément que je voudrais mentionner avant de vous quitter, c'est celui de la francophonie qui nous a réunis également aussi. L'Organisation internationale de la francophonie, ben, comme ses pendants du Commonwealth et les autres, ben, ça cherche tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec cette francophonie ou cette francophilie mondiale, comme dit Attali maintenant? Elle a commencé comme une ambition linguistique et culturelle surtout. Il faut maintenant lui donner également une ambition économique, dont une ambition numérique, sans jamais perdre de vue la question des droits humains et de l'avancement des droits partout sur la planète. Donc cette question de la francophonie économique et numérique, elle est importante. Puis il y a de l'espoir pour le Québec. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi je ne suis pas de l'école du déclin. Je m'emmerde le déclin. C'est pas vrai que le Québec est en déclin. C'est pas vrai qu'avec les avantages qu'on a, la population qu'on a, les universités qu'on a, l'électricité qu'on a, les ressources, c'est pas vrai qu'on est en déclin. On a juste eu de la misère à cadrer nos affaires et à les mettre en correspondance avec ce qu'on a vraiment et ce qu'on aura peut-être un jour. Puis la beauté de cette nouvelle société qui grandit autour de nous, c'est qu'elle nous libère des chaînes du nombre. Et je m'explique, c'est-à-dire qu'on passe d'une économie industrielle, manufacturière, quoique le manufacturier, on voit, revient sous une forme différente, où le nombre, la masse de travailleurs était ce qui comptait avant tout. On est 8 millions, on ne sera pas bien plus que ça dans 10 ans, dans 15 ans. À peu près pareil, peut-être un jour, peut-être 9-10 millions. Ça me rappelle, pour nos amis français, la crise du pétrole en 1973. Qu'est-ce qu'ils disaient les Français? Nous, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Je vois que vous êtes tous plus jeunes que moi parce que vous ne vous souvenez pas de ça. Alors, nous, on a également des idées. On est capable, vous avez vu la créativité qu'on a eue pendant ces 3 jours-là, on est capable de compenser le nombre, parce que le nombre n'est plus le seul élément du progrès et de la prospérité. Puis il y a un autre principe qui vient de ça, de cette question du nombre, là j'achève vraiment, rassurez-vous. Quand j'étais à Sherbrooke, on était un peu embêtés à l'Université de Sherbrooke, à la faculté de médecine, parce qu'on avait une population moindre que les autres. Puis les autres grandes facultés, elles nous disaient, bien, vous êtes trop petits, dans le fond, vous ne devriez peut-être pas exister. Évidemment, ça nous achalait un peu de faire ça. Mais on a dit, on va compenser ça, parce qu'on avait appelé, ou j'avais appelé ça dans une réunion, la densité pédagogique. C'est qu'on va faire aussi bien avec 3 patients pour nos étudiants qu'ailleurs avec 15. Donc, on a capacité ici au Québec d'avoir ce que j'appellerais maintenant la densité intellectuelle, la densité de l'invention, qui compense largement, qui dépasse le nombre qu'on a. Alors, en définitive, moi, je crois que c'est à ça que ça sert des partis politiques. C'est pour ça qu'on fait de la politique. Croyez-moi, malgré tout ce qu'on a vu au cours des dernières années, il n'y a personne qui vient en politique pour faire de la machine politique, puis faire du financement politique. Il faut le faire, là, parce qu'il faut bien que les organisations vivent. Mais c'est pour ça. C'est pour faire ce genre de rencontres. Et puis, de cette façon, bâtir une vie meilleure pour nous, mais également pour les prochaines générations.
Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine que vous avez un peu déjà passé ici avec nous. Je vous en suis très, très reconnaissant. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai appris sans arrêt, et puis vive le plan neutre.